Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, quel est ton sujet du jour ? Salut Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, je propose un deuxième et dernier épisode du livre de Kyle Harper qui documente l'impact de l'environnement et notamment du climat sur la croissance, la fragilisation et enfin le déclin de l'Empire romain. Aujourd'hui, fini l'optimum climatique romain, fini la chaleur, place au froid, tout est relatif, avec la séquence Lalia. Lalia Kezako. Lalia, c'est le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive qui a touché l'Europe entre 530 et 680 après Jésus-Christ. Nos auditeurs et auditrices connaissent peut-être le petit âge glaciaire qui s'est étendu entre les 14e et 19e siècles, période que l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie a si bien documentée. Plantons tout de suite le décor historique. L'Empire romain d'Occident n'existe plus depuis cette année fatidique de 476, sapé par les invasions des populations dites barbares comme les Goths, les Burgondes ou encore les Vandales. Ne subsiste alors que l'Empire romain d'Orient dont la capitale est Constantinople, la future Istanbul prise par les Ottomans en 1453. C'est Justinien qui préside aux destinées de l'Empire romain d'Orient au moment où l'épisode climatique Lalia se déclenche. Peux-tu nous parler des principales caractéristiques de ce changement climatique ? Oui, bien sûr. C'est une période qui était nettement plus froide que l'OCR, l'optimum climatique romain. On sans doute vu le petit nom qu'on lui donne. On estime même que la décennie 536-545, au tout début de l'épisode, donc, fut la plus froide des 2000 dernières années, rien que ça. Elle était également plus humide. En effet, on suppose que les dépressions circulaient plus au sud et concernaient ainsi plus facilement l'ensemble du bassin méditerranéen. Par conséquent, les crues et inondations étaient elles aussi plus fréquentes et mettaient régulièrement à l'épreuve les infrastructures permettant d'y faire face. Justinien avait réalisé beaucoup de travaux en ce sens. Quelles sont les causes de ce changement climatique ? Il y en a au moins deux. Dans l'ordre d'importance, on retrouve en premier lieu une activité solaire structurellement plus faible sur le long terme, indice que les climatologues ont réussi à extraire des carottes de glace. Par ailleurs, on a également retrouvé des traces d'une activité volcanique particulièrement forte au cours des décennies 530 et 540. L'année 536 aurait d'ailleurs été le théâtre d'une éruption très puissante. Ces éruptions successives ont propulsé d'énormes quantités d'aérosols dans la haute atmosphère. Ces derniers ont renvoyé une partie du rayonnement solaire qui n'a donc pas pu atteindre le sol et réchauffer l'atmosphère. Ainsi, le couplage entre une activité solaire déclinante sur le long terme et les éruptions volcaniques à court terme sont à l'origine d'un impact climatique fort, voire sévère. Quelles ont été les conséquences sur l'agriculture ? Les conséquences étaient variables d'une région à une autre. Si le signal thermique plus froid a concerné l'intégralité de l'Empire, pas de doute là-dessus, le régime des précipitations a présenté plus d'hétérogénéité. Globalement, le blé profitait plutôt des apports plus humides, le mettant à l'abri des grandes sécheresses. En revanche, il est attesté que la culture de l'olivier a reculé sur tout le bassin méditerranéen, ne subsistant qu'en plaine et au niveau des littoraux. Quel enseignement peut-on tirer de l'ouvrage de Kyle Harper ? Eh bien que les transformations environnementales sont tout à fait capables de bouleverser le destin des populations, des sociétés. Cela me paraît indéniable à la lecture de cet ouvrage, mais aussi d'autres publications récentes qui tendent largement à converger. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Oui, Quentin, écoute, dimanche dernier, Agir pour tous a organisé une action de ramassage de déchets dans le parc des Gailleuls, à Rennes, qui est le plus grand parc de Rennes, avec notre équipe locale. Le rendez-vous de l'équipe était à 14h, devant la patinoire Le Blise, puis distribution de matériel, pinces, gants, sacs et 2h30 de ramassage avant la pesée et le tri des déchets. Au-delà de la collecte des déchets, c'est aussi une action de sensibilisation pour les promeneurs du dimanche après-midi dans le parc. Ensuite, notre prochaine soirée de la biodiversité et du climat se tiendra au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne, mardi 26 mars à 20h, avec la projection du film Paysans du ciel à la terre, en présence du réalisateur Hervé Payen. Ce rendez-vous, à l'initiative de Bretagne Porte de Loire Communauté, est une première. Et y a-t-il d'autres actions en perspective ?
Oui, bien sûr, nous préparons également plusieurs projets pour obtenir des fonds européens qui seront prochainement présentés à la responsable leader pour les Vallons de Vilaine. Et pour le budget participatif, les 3 projets sont au vote en mairie ou sur le site de la ville de Bain-de-Bretagne. Le dépouillement aura lieu le 5 avril. Ouais, c'est bientôt. Beau programme. Et je crois, Pierre-Emmanuel, que tu as interviewé quelqu'un cette semaine dans le cadre de notre nouvelle rubrique 3 questions A. Oui, Quentin, je suis allé à la rencontre de Fanny, responsable de salle au bistrot La Violette, qui nous explique comment le restaurant intègre sa charte de développement durable dans son activité. On l'écoute. Bonjour Fanny, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour Pierre-Emmanuel, alors donc moi c'est Fanny, je suis responsable du bistrot La Violette à Bain-de-Bretagne. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur le bistrot La Violette ? Bien sûr, donc nous sommes localisés dans le centre-ville de Bain. On est un restaurant bistronomique, on propose une cuisine de saison uniquement et un maximum locavore. On fait beaucoup de plats créatifs, on revisite beaucoup de traditionnels. Voilà. En quoi le développement durable s'intègre dans votre activité de tous les jours ? Alors pour nous, le développement durable, c'est vraiment un fil rouge en fait, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Donc ça va de pair avec la qualité de notre cuisine. Donc on travaille à la fois sur l'environnemental, le social et le sociétal aussi. D'accord. Dans l'environnemental, on s'attaque beaucoup au zéro déchet. Voilà, donc on tend vers cet objectif-là. Oui. En cuisine, donc il y a un compostage. Ils vont en fait limiter également leurs déchets en revisitant certains plats aussi, en faisant preuve de créativité. Oui. Nous, en salle, on fait le tri de toutes les assiettes. Tout ce qui revient de nos déchets en salle est trié. Zéro déchet ou de zéro jetable aussi. Oui. On a changé nos serviettes, par exemple. On n'a plus de serviettes jetables, elles sont lavables et réutilisables. En fait. Tout ce qui est produit sont tous éco-certifiés, éco-labellisés, D'accord. fabriqués en France. On a aussi à cœur que ce soit dans nos producteurs au niveau cuisine, mais aussi dans nos fournisseurs plus globalement, d'être un maximum des entreprises, quand elles peuvent être régionales, c'est bien, ou tout du moins fabriquées en France. Voilà. D'accord. Et au niveau alimentaire, c'est beaucoup de local aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, on est à 63% de nos fournisseurs qui sont en local à moins de 20 km. Un fournisseur sur 2 est bio chez nous. Mais disons qu'on privilégie vraiment le local. Donc là, ça va aussi avec la partie sociétale du développement durable pour faire travailler un réseau d'acteurs en fait finalement en circuit court et que voilà qu'on limite le nombre d'intermédiaires et que ça leur revienne aussi. C'est plus qualitatif, ça fait sens et ça leur génère aussi des revenus. On a réduit aussi le jetable avec des petites mignardises maison avec le café, donc plus de déchets plastiques notamment sur ce sujet-là, plus de paille que des pailles réutilisables. Pour la partie encore sociétale, je pourrais dire qu'on tend de plus en plus vers l'inclusif. Oui. Donc on a par exemple un partenariat avec l'ESAT de Bain-de-Bretagne. Au niveau social, eh bien on essaie de changer la façon, nos conditions de travail en fait dans la restauration par rapport à la restauration classique. Donc ici le but c'est vraiment que les salariés se sentent épanouis. Et ben, c'est exactement ce qu'on recherche en fait, que ça fasse vraiment une synergie d'ensemble, qu'on soit content d'aller le matin au travail. Donc il y a un week-end sur 2. On a 2 à 3 jours de repos par semaine consécutifs. Une visibilité des plannings 6 mois à l'avance, donc ça il faut savoir que c'est pas partout le cas. Oui. Donc nous on a à cœur que les gens puissent s'organiser, qu'ils puissent avoir une vie personnelle à côté, qu'ils ne vivent pas que par leur travail, qu'il y a la possibilité d'évoluer au sein du groupe, de se former et d'évoluer. Donc on a des formations pour qui le veut. Notre projet de développement, il y a vraiment des belles opportunités pour qui veut s'investir, donc en interne. Et puis, en plus de tout ça, on fait aussi des sorties fédératrices tous ensemble, des temps forts dans l'année où on se retrouve le dimanche soir de temps en temps pour des sorties. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Et avant de conclure, peux-tu nous dire comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton J'adhère. Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et les lycéens, l'adhésion est gratuite et elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas de temps disponible, tu peux faire un don en ligne sécurisé.
Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Très bien, salut Pierre-Emmanuel. À bientôt, Quentin. À bientôt.